Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Finances, chers collègues, le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui représente bien plus que la simple approbation des statuts d'une énième banque de développement. L'adhésion de la Belgique à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures relève d'enjeux bien plus considérables. La participation de notre pays, comme je l'avais d'ailleurs rappelé dans ce même hémicycle, en janvier dernier lors d'une question d'actualité au secrétaire d'État de Crème, vise, selon moi, à atteindre un double objectif. Tout d'abord, et c'est sciemment que je les cite en premier, il s'agit pour nous de pouvoir contrôler de l'intérieur le respect des règles de financement international des infrastructures, notamment sur le plan social, ainsi que sur celui des droits de l'homme et de l'environnement. Ce point est plus important qu'il pourrait y paraître à première vue. Les activités de cette banque s'exerçant majoritairement dans des pays qui accordent une faible protection sociale aux travailleurs, malheureusement. Ensuite, l'adhésion de la Belgique permettra évidemment à nos entreprises de pénétrer davantage les marchés locaux et ainsi d'accroître leur notoriété en Asie. Cet accord aura, je l'espère, un effet d'encouragement exponentiel sur notre économie et en nous permettant d'être présents et actifs dans la région la plus dynamique du monde, qui malheureusement n'est pas la nôtre. Chers collègues, si nous approuvons naturellement ce projet de loi, permettez-moi toutefois, au nom du MR, d'apporter quelques remarques. En premier lieu, je voudrais continuer à sensibiliser chacun sur la problématique du respect par cette banque des droits environnementaux et des droits humains, notamment les droits sociaux. Cela me paraît extrêmement important que la Belgique soit particulièrement attentive au comportement éthique de cette institution. En outre, la banque devra trouver sa juste part et sa juste place par rapport aux autres institutions de crédit du même type, telles que la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, qui est d'origine japonaise, ou encore la Banque européenne de reconstruction et de développement. La Belgique devra apporter une attention particulière à ce qu'une meilleure coordination entre ces banques soit trouvée pour éviter l'écueil qui consisterait en une concurrence entre ces différentes institutions de financement. Enfin, les problématiques géopolitiques ne doivent pas être oubliées du tout. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures servira principalement à financer le projet chinois des nouvelles routes de la soie, One Belt, One Road, qu'on appelle OBOR. Titanesque tant par son envergure que par son coût. Le développement d'infrastructures de transport et de communication dans une région du monde qui en manque cruellement permettra une meilleure connectivité entre les territoires et ainsi ne pourra qu'encourager les flux de biens mais aussi de personnes. Sur le papier, nous ne pouvons que soutenir l'initiative du président chinois. Toutefois, il nous faudra être attentifs à ce que ce projet de la route de la soie ne serve pas uniquement à accroître l'hégémonie de ce qu'on peut appeler l'empire du milieu dans la région. Il existe un risque tout à fait réel que les tensions entre la Chine et ses voisins, notamment le Japon et l'Inde, s'exacerbent de ce fait. Ainsi, les projets soutenus par la banque devront respecter un certain équilibre dans la région. J'ajoute enfin que l'absence remarquée dans cette banque des États-Unis et du Japon, qui sont membres des autres banques, doit être notée. Monsieur le ministre, nous estimons que l'adhésion de la Belgique à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures ne pourra globalement être que bénéfique. Nos entreprises pourront avoir ainsi accès à des projets d'envergure dans différents secteurs, je pense au dragage notamment aussi, comme les travaux souterrains pour le métro, la construction de centrales électriques et les projets portuaires, dont le dragage. Monsieur le Président, en conclusion et à la lumière des éléments que je viens de développer, le groupe MR soutient largement ce projet dédié au développement d'infrastructures dans une région du monde en pleine expansion
en espérant que la Belgique puisse en profiter à la même échelle que l'expertise qu'elle apportera. Je vous en remercie. Merci, Monsieur Flau.